Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 121e jour de défi oser être soi. Alors aujourd'hui j'ai juste envie de vous parler de ce qui est là pour moi depuis ce matin. Quelque chose qui est très fort, qui pousse très fort, qui est presque viscéral. Et je ressens ce matin un véritable appel de la nature, un appel à aller marcher, un appel à aller marcher pour encore me dépouiller. Et ouais, c'est vraiment très fort. Il y a plein de choses qui remontent avec Compostelle, le fait que Compostelle c'est un petit peu compromis cette année. Je ne sais pas ce que ça donnera au mois de juillet, août, peut-être septembre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je ressens profondément en moi cette envie de larguer les amarres, de m'immerger en fait dans la nature et de faire silence en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de faire un grand stop, un grand reset et que me permet souvent la nature. Et c'est vrai que ce matin, je réalisais que ça fait au moins 3 ans, 3-4 ans même peut-être, que je passe beaucoup de temps dans l'année à marcher avec mes accompagnements, avec Compostelle que je peux faire seule ou avec mes enfants ou avec un groupe. Et donc en fait c'était très présent ce matin et je me disais mais c'est vrai que je passe au moins 2 mois et demi dans l'année à marcher avec mon sac à dos. Et là, ce matin, ça me démangeait de folie. Et donc en même temps, c'est bien, c'est chouette parce que quelque part, ce confinement me permet de vraiment réaliser ce qu'il y a de super important pour moi, ce que j'ai dans les tripes. Et ça me permet vraiment de me dire, c'est ça que j'ai envie de proposer, c'est ça que j'ai envie de vivre. Et vraiment de pouvoir marcher. Alors il y a plein d'idées qui me venaient en tête. Et en même temps, c'est comme si la vie me disait, attends, fais au jour le jour, attends de voir, suis tes intuitions, etc. etc. Mais vraiment, c'est ça, il y a quelque chose... quelque chose qui pousse très très fort à l'intérieur de moi. Et comme j'ai cette envie et cet élan, en fait, je me dis, dans les semaines qui viennent, alors certes, il y a la problématique du déconfinement et des 100 km pour l'instant, mais au moins pour les gens qui sont dans ce périmètre-là ou les gens qui voudront... on va dire, passer au-delà de ces 100 km sans forcément mettre en danger qui que ce soit. Mais je vais vraiment proposer des choses peut-être ici dans le Vercors en fait. Je me dis que j'ai la chance d'être entourée par une nature extraordinaire. Et je commençais à regarder aussi le chemin de Compostelle. Est-ce qu'il y a des endroits qui passent par la Drôme, par Die, etc. Donc j'ai vu des départs depuis Montélimar, j'ai vu des chemins qui partent vers le sud en direction de Saint-Gilles et Sainte-Marie-de-la-Mer depuis Die. Et donc donc je vais me pencher sur la question et je crois que je vais faire quelques propositions qui vont aller dans ce sens, puisque les propositions que j'avais faites sur le chemin de Compostelle, ça nécessite d'aller à Figeac, donc c'est quand même pas tout près. Et donc c'est comme si la vie m'invitait à regarder vraiment autour de moi ce que je peux proposer, ce que je peux expérimenter. Et sur le Vercors, il y a vraiment aussi des belles randonnées et des beaux moyens de se connecter à une nature tout à fait sauvage en fait. Après, la problématique reste l'hébergement. Alors, pourquoi pas proposer aussi des moments vraiment d'immersion nature avec dormir sous la tente, être un peu plus roots, on va dire, pour vraiment ressentir ce lien à la nature en fait. Et je pense que après ces 2 mois de confinement, il y a peut-être des personnes qui
à qui ça va faire le plus grand bien possible d'enfin se reconnecter à la nature. Et moi je sens vraiment, et pourtant je suis dans un environnement qui est vert, je vais me promener tous les jours, etc. Mais je sens cet appel de la marche, de me mettre en mouvement, de me connecter profondément à la nature. Et qui est pour moi, en fait, ces moments de marche sont pour moi un moment de très grande reconnexion à moi-même parce que voilà, je lâche le quotidien, je lâche les habitudes et je n'ai qu'une idée en tête tous les matins, c'est de mettre mon sac à dos et de marcher en fait. Et pour moi ça c'est la vraie vie quelque part. Il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus d'obligations et c'est vraiment l'univers de l'émerveillement et du grand oui à la vie finalement. Et donc voilà, je prends vraiment conscience que ça c'est hyper important pour moi. Et peut-être que ce confinement vous permet aussi de prendre conscience de ce qui est vraiment important pour vous. Et voilà, donc c'est une question complètement ouverte pour ceux qui regardent en direct. Qu'est-ce que ce confinement a mis en lumière peut-être pour vous? Et voilà, mon idée, je ne sais pas, je vais voir. J'ai aussi envie d'aller passer quelques jours. Là, je suis en train de finir d'aménager mon van. Et je me dis que j'ai bien envie d'aller passer quelques jours là aussi dans la montagne, dans la nature, profiter, changer d'air, même si c'est qu'à 40 ou 50 km. Je crois que j'ai ce besoin-là de larguer les amarres et de larguer le quotidien pour laisser venir à moi des nouvelles choses, des nouvelles intuitions, prendre vraiment du temps pour moi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est plus facile quand je quitte mon quotidien et mon domicile, en fait. Je ne sais pas comment ça fait pour vous. Hein. Donc voilà, la nature m'appelle et je vais répondre à l'appel de la nature, quoi qu'il arrive. Et je m'en réjouis déjà. Je vais voir, je pensais même à un moment donné, à partir de début juin, voilà, prendre mon petit camion et me laisser inspirer, descendre dans la Drôme provençale. Je ne sais pas encore où, comment, pourquoi. Peut-être commencer à aller visiter des communautés qui vivent autrement, qui se sont installées différemment. Voilà, il y a ça aussi qui est là en tête. J'ai en tête et voilà, j'ai envie de me mettre en mouvement et de me reconnecter vraiment à la nature et d'aller un petit peu, de me laisser guider en fait, de me laisser guider. Comme il n'y a plus de plans, il n'y a plus de choses qui sont prévues. Voilà. Et puis je vais quand même proposer parce que on verra bien après tout s'il y en a qui répondent à l'appel. Des journées en silence, des week-ends ou des 2 jours dans la semaine en silence comme j'avais commencé à le proposer là en début d'année. Parce que je sens ce besoin vraiment régulièrement de faire silence en fait à l'intérieur de moi aussi. Et donc voilà, donc si pour les gens qui sont pas trop loin entre Avignon et Lyon, ça sera peut-être faisable de venir me rejoindre même dans les conditions du déconfinement. Voilà, en s'autorisant les 100 km à vol d'oiseau, pas forcément en voiture on va dire. Donc ouais, j'ai vraiment cet élan en fait aujourd'hui et j'ai envie de l'écouter. J'ai envie de l'écouter parce que c'est profond. Donc je vais laisser décanter tout ça et puis je vous proposerai des différentes dates, différents timings et puis de venir vivre cette expérience dans la nature en fait. Coucou Véronique, coucou Jeanne, coucou ceux qui sont en direct, coucou Carmen. Ouais, Carmen, c'est pareil, toi aussi tu dis passer du temps dans la nature. Ouais, je viens d'Alsace, les Vosges, ouais, c'est magnifique.
c'est superbe. Coucou Céline, Daniel, Marie-Jo, Laurette, Fanny, Armel. Ouais. Après, je sais pas comment, voilà, si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Donc je vais lancer ces propositions et puis on verra bien. On verra bien. En tout cas, résolument, moi, je me mets en marche. Pour l'instant, voilà, Carmen, oui, je sais, ça fait un peu loin l'Alsace. Mais bon, je pense que ça ne va pas non plus durer éternellement. Donc je me dis, voilà, je vais commencer ici. Je vais commencer à partir à la rencontre aussi des communautés locales. Parce que, ouais, dans mon tour du monde de la joie, en fait, il y a ça qui arrive aussi. D'aller faire le tour des communautés, des gens qui sont déjà quelque part dans le monde d'après, pouvoir voir comment ils fonctionnent, les interviewer, voir qu'est-ce que moi je peux leur apporter par rapport à la joie, par rapport aux relations entre les gens, parce que voilà, les communautés c'est pas toujours simple non plus. Voilà, c'est des êtres humains qui sont ensemble et comment arriver à mieux fonctionner ensemble aussi. Donc Rosine, j'ai très envie d'aller marcher en forêt et sans montre. Exactement, mais c'est exactement ça, Rosine. C'est ce que je ressens, moi, quand je vais sur le chemin de Compostelle. C'est cette liberté, en fait. C'est cette liberté, j'ai juste à marcher. Et j'ai rien d'autre à faire pendant la journée, rien d'autre à penser. Juste marcher, profiter, savourer, m'émerveiller. Et ça, j'en ai un grand besoin. Et pas juste 1 ou 2 heures par jour, en fait. Je crois que j'ai besoin d'un grand bain de nature. Donc je vais me l'autoriser. Et pour moi, c'est aussi ça, oser être soi. C'est à un moment donné, tac. Voilà, voir qu'il y a un élan qui est là et s'autoriser à le vivre, cet élan. Qu'importe ce qui se passe autour, quelque part. Donc voilà, c'est un grand cri du cœur, un grand élan du cœur qui est là ce matin. Et puis je lisais, je ressortais aussi un livre sur les chemins de pèlerinage. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très fort à l'intérieur de moi. Donc j'ai commencé par Compostelle. Mais je pense que je vais élargir mes propositions avec d'autres chemins de pèlerinage parce que je trouve qu'il se passe quelque chose de vraiment très fort sur ces chemins historiques, ancestraux, qui passent dans des lieux énergétiquement très vibratoires, on va dire. Et ça a l'avantage d'être en plus en France, en Europe, dans les pays limitrophes. Donc c'est facile à organiser. Ça coûte pas très cher parce qu'il n'y a pas d'avion à prendre, il n'y a rien, etc. Et donc oui, voilà, ça me montre vraiment, je dirais, quelque part cette ligne conductrice qui est là, qui était présente, latente, mais qui devient quelque part aujourd'hui comme une évidence après ce confinement. Voilà, qu'il y a quelque chose qui me pousse très fort à l'intérieur de moi pour proposer ça. Et c'est une évidence en fait. Ah Chantal, tu as fait le chemin. Ouais, c'est la liberté, exactement. C'est la liberté de circuler, c'est la liberté d'être dans la forêt, dans la nature, c'est la liberté d'être aussi. Et je trouve qu'il y a aussi une grande joie dans la rencontre avec l'autre, la rencontre avec l'être humain, dans les rencontres qu'on peut faire sur ces chemins. Et je trouve qu'il y a vraiment je dirais une ambiance très particulière sur ces chemins de pèlerinage, et notamment sur Compostelle, mais pas que, par rapport à un GR normal, un chemin de grande randonnée normal. Il y a comme une sorte de quête. On ne vient pas sur ce chemin par hasard, entre guillemets. Et ça crée. Ça crée des liens forts, ça crée de la solidarité entre les gens. Et moi, ça m'a profondément, quelque part, reconnecté à l'être humain, finalement, à l'être humain, à la bienveillance, à l'ouverture à l'autre. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Donc pour moi, le chemin et les chemins de pèlerinage permettent de tout associer quelque part. Il y a la dimension humaine, la dimension nature et la dimension liberté, en fait.
Et donc c'est vraiment quelque chose de fort à l'intérieur de moi. Voilà, donc je vais aller dans ce sens-là dans les mois qui viennent. Peut-être préparer, si je ne peux pas encore accueillir des groupes là tout de suite sur mai-juin, je vais préparer tout ça. Peut-être faire des propositions pour le mois de juillet si c'est possible et si les hébergements c'est possible. Et puis dans tous les cas, envie aussi de vous faire découvrir la merveilleuse nature qu'il y a dans le Vercors. Je vais me plonger dans la traversée du Vercors, le tour du Vercors, voilà, et peut-être des chemins de randonnée qui vont en direction de la Drôme provençale. La zone du chemin de Compostelle qui va rejoindre depuis la Drôme, qui va rejoindre le Puy-en-Velay aussi. Voilà, je me dis qu'il y a plein de nouvelles possibilités et que je vais aller regarder tout ça. Voilà. Ouais, complètement Chantal, je suis rentrée totalement détachée du matériel, c'est exactement ça. On se rend compte qu'on est heureux rien qu'avec un petit sac à dos sur le dos, une brosse à dents, un savon et un rechange et qu'on n'a pas besoin de plus pour être heureux. Et pour moi, ça c'est juste magique en fait. C'est-à-dire que après n'importe où, je trouve mon bonheur, je suis heureuse, j'ai pas besoin de grand-chose en fait. Donc ça, c'est une belle prise de conscience, effectivement. Ouais. Donc voilà. Et je vois que ça résonne chez pas mal, chez quelques personnes. Carmen qui dit ouais, une envie de se reconnecter à notre si belle nature. Donc allons là où effectivement c'est autorisé, mais je crois que vraiment voilà, ce petit camion que j'ai acheté pour faire mon tour du monde de la joie, je crois qu'il va aussi dans un premier temps me permettre d'aller me reconnecter à la nature en fait, d'aller vivre dans la nature, au plus proche de la nature, de lâcher mes habitudes. Et voilà, hier, je commençais à faire des essais, à mettre une couette dans le camion, à regarder la déco, à mettre des petits luminaires, etc. etc. Et voilà, et je me suis à un moment donné retrouvée allongée sur mon lit, là à l'arrière, toutes les portes étaient ouvertes. Et j'avais vu sur le soleil couchant, sur le pré à côté de la maison. Et waouh, ouais, j'ai senti cet appel déjà. Et ça m'a travaillé cette nuit. Je me suis réveillée à 5 heures. Il y avait la lune qui était encore très très lumineuse. Et je sens cet appel très profondément en fait. Voilà. Donc j'ai envie d'y répondre. Et peut-être voilà, de vous y convier si ça résonne pour vous. De vous inviter à cette reconnexion. Voilà. Je vois que ça résonne, ouais. Liliane aussi, ça résonne. Ah là là. Bon, ben voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Peut-être une petite inspiration. Allez, je vais vous en lire une un petit peu au hasard. Allez. Aie confiance en toutes choses. Libère ton esprit. Fie-toi à ton corps et ton guide intérieur et suis ta route avec foi. On parle de route, hein. Voilà le chemin. Ne cherche pas à aller trop vite au risque de t'essouffler et de te perdre. Avance et ne te retourne pas. Mets de la lumière et de l'amour dans chacun de tes pas. Ose, même si parfois c'est difficile, et repose-toi. Fais constamment de la place pour t'ouvrir au nouveau, aux surprises. C'est cette capacité d'accueil qui te permet d'avancer avec joie et légèreté. L'instant te porte et le meilleur se passe maintenant. Rien ne sert d'attendre. Profite de ce qui est là. Une belle invitation à suivre les élans intuitifs. Mets de la lumière et de l'amour dans chacun de tes pas. C'est comme ça résonne, c'est comme si cette envie de me mettre en marche, de me mettre sur le chemin, il y a ça effectivement, mettre de la lumière et de l'amour dans chacun de mes pas. Liliane nous dit je randonne régulièrement mais jamais seule. Alors moi c'est quelque chose avant de faire Compostelle que je faisais jamais, de randonner seule, et maintenant je me l'autorise. Maintenant je n'ai plus peur en fait. J'ai dépassé ce truc-là et c'est un vrai bonheur en fait de me retrouver seule dans la forêt ou dans la nature, parce que je vis vraiment des moments de grâce en fait, été comme hiver. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose
quelque chose de très fort qui se passe en fait. Je te dédicacerai effectivement, oui, le livre, là, les inspirations quotidiennes. Ouais, si, s'il y en a, j'en ai, je peux vous en envoyer, hein, s'il y en a qui ont envie de l'acheter. Alors bon, ça vous coûtera les frais de port, hein, mais voilà, vous me faites un petit message et puis vous me dites, moi je peux vous en envoyer. En plus, la poste devrait réouvrir là. Et puis je vous mets un petit mot dessus, une petite dédicace. C'est vrai que voilà, ces inspirations me portent en ce moment. C'est marrant parce que je les ai écrites il y a un an et demi, jusqu'à même les premières, c'était il y a 2 ans. Et je vois comme ô combien elles restent intemporelles et elles sont d'une justesse et d'un soutien juste merveilleux en ce moment. Voilà, bon bah écoutez les amis, je vais vous faire des gros bisous. Voyez si cet appel de la nature résonne en vous, si vous pouvez me rejoindre ou pas dans la Drôme. Et puis, j'ai une pluie de pétales qui me... Ah, c'est génial. C'est super. Ah, vive la nature. Une pluie d'étoiles. Merci. Ah, c'est une belle bénédiction pour partir marcher dans la nature, moi je dis. Hein. J'ai l'impression d'être une jeune mariée sortant de l'église et qu'on arrose de pétales. Voilà. C'est génial. J'adore. C'est super beau sur là. Merci à tous et toutes. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve demain pour la méditation. Et puis c'est pareil pour voilà, je vais voir un petit peu ce que je garde, ce que je continue ou pas dans les semaines à venir, les nouveaux rendez-vous que je vais vous proposer. Voilà, j'ai envie de faire évoluer des choses. Je crois que pendant le confinement, on a vécu des moments très chouettes de connexion par la méditation chantée, le yoga. Alors le yoga, de toute façon, le challenge de yoga va continuer encore. Là, c'est la fin de la première semaine. Et je vais voir ce qui est juste maintenant dans l'énergie du moment. Et peut-être vous proposer, on va dire, d'autres choses qui vont plutôt sous forme d'atelier certainement. Donc je vous tiens au courant de tout ça. Voilà. Allez, gros bisous, merci pour tous les petits cœurs et tous les petits pouces. Quelle pluie, j'adore. Que la nature est généreuse. Allez, gros bisous, au revoir.